jour 8. Aujourd'hui, je me mets en direction de Copenhague. Ici, c'est l'endroit où j'ai dormi, sur une ferme. C'était génial. Très, très bien dormi. En fait, c'est un bed and breakfast, c'est un espace commun, mais j'étais toute seule, alors j'avais tout l'espace à moi toute seule. En ce moment, il vente encore. Je suis tanné du vent. Mais au moins, aujourd'hui, ça devrait être un vent latéral plutôt qu'un vent frontal, qui est assez chiant. Et le soleil, il est 8 heures en ce moment. Il est déjà assez haut. Le soleil devrait se coucher vers 21h30 ce soir. Et il se lève autour de 5 heures le matin. Mais là, je parle du moment où est-ce que le soleil franchit l'horizon. Après ça, il y a encore un bon 2 heures où est-ce que le ciel est encore éclairé. Ça devient un peu troublant sur le système. On y va. Au début, je pensais que c'était de la neige. Mais là, on dirait que c'est comme du sable blanc. La question, c'est... Qu'est-ce qui se fait dans un champ comme ça, ici? Je m'en vais passer sur le pont, là-bas. Qu'est-ce qu'on m'a dit? C'est la dernière fois que je vais passer dessus parce qu'ils sont sur le bord de le changer. Ben, ça arrive pas juste chez nous, les changements de pont. Et lui, il a 87 ans, par exemple. Et disons que pour le vent, je suis encore assez servi ce matin. Ben, c'est sûr que sur un pont, à cette hauteur-là, sur le haut, je vais pas m'attendre à d'autres choses. Vous voyez ce que je disais tantôt? Il est presque 9 heures. Il est pas encore 9 heures. Regardez la hauteur du soleil. Quand même déjà assez loin. Ce matin, je me suis trouvé une autre épicerie pour me trouver à déjeuner. Eux non plus n'ont pas de sandwich tout fait ou des affaires comme ça. Fait que j'ai été vers des focaccia. Ça a l'air bon. Ça passe. Avec un bon yogourt à la menthe, ça va être bon. J'ai même un banc. Juste là. C'est cool, hein? Ça, c'est un peu frustrant. Mon drone a commencé à avoir des problèmes. Et là, dans le fond, ce qui stabilise l'image, a commencé à faire des problèmes de stabilisation. Elle croit qu'elle est surchargée. On voit bien qu'il n'y a rien dessus. Quand même des super belles routes aujourd'hui. Ça, l'affaire qui est bizarre, c'est les pistes cyclables. On dirait souvent, il y en a. Des fois, il n'y en a plus. Ils peuvent arrêter un moment donné sa route au beau milieu de nulle part. Pas un croisement de rue. Ils peuvent arrêter là. Puis ils vont reprendre 10 km plus loin. C'est bizarre. Ça paraît que j'approche de la capitale. Il y a de moins en moins de gens et de plus en plus de monde. Je viens de me trouver un dépanneur qui n'a pas vraiment de F24. Dépanneur F24. Qui avait des sandwichs. Ça devrait être bien. Il a l'air bon. Poulet bacon. Avec du jus d'orange. Un peu trop gros, mais je vais en avoir pour la route. C'est correct. Mais j'ai hâte de prendre mon dessert. Ça s'appelait un flow bowler. J'ai hâte de voir c'est quoi. Ça va l'air bon. C'est fou, pratiquement partout où est-ce que je vais, les épiceries, les dépanneurs, ils ont de la terre puis des plantes. Il y a toujours du monde qui sont en train de les regarder.
J'ai l'impression que les Danois travaillent fort sur leur jardin. Ah oui, c'est bon. Mais j'ai hâte de voir ce que je vais pouvoir manger ce soir à Amsterdam. Ils ont l'air d'être forts, ces burgers, les Danois. J'ai vu des hamburgers pas mal partout. Sur les bateaux, c'est juste ça qui servait. Pratiquement. Des burgers avec des Frank Dog sur leur style de hot dog avec un pain rond qui mettent la saucisse dedans. La plupart des dépanneurs servent aussi des hamburgers. C'est quand même pas si mal, les dépanneurs. Il manque quand même un peu d'affaires. J'aimerais vraiment ça pouvoir trouver des salades de fruits ou des fruits tout court. Là, je vais dans les épiceries puis je me ramasse des bananes parce que ce qui est fruits sont pas beaux. Ils sont toutes mous. Les bananes, c'est un peu dur de se tromper. Là. Mais le reste... Tantôt, il y avait à peu près de tout en conserve, sauf des fruits. Maintenant, c'est l'heure du truc que j'avais hâte de manger. Ah, beaucoup plus léger que je croyais. Oh! Ouais, c'est léger. C'est comme une guimauve à la noix de coco. Elle se mange pas très bien. C'est très sucré. Mais salissant. Mais là, il y a de la route à faire. C'est vraiment spécial, le dégradé. Ce matin, j'étais dans un champ au milieu de nulle part. J'ai dormi dans une ferme. Là, je me dirige vers Copenhague. Je suis à 11 km du centre-ville. Depuis tantôt, je vois le dégradé, que ça devient de moins en moins campagne, à de plus en plus ville. C'est drôle. Et je viens de découvrir quelque chose. Faut que je vous montre ça, c'est tellement une bonne idée. Ça a l'air d'un bout de métal. Vous allez voir, c'est super hot. C'est cool, là! Je pense que je suis en train de rentrer dans Copenhague, là. Le style vient de vieillir. Là, c'est assez occupé comme ville. À première vue, c'est comme l'effet contraire de l'Allemagne. Ici, quand j'étais en campagne, tout le monde était super sympathique. Le snobisme s'installe. On voit que tout le monde est dans sa bulle. On va parler à personne. Première impression. Ça m'a assez l'air à être aussi une bonne grosse ville de cyclistes. Ok, mais c'est vraiment beau. Vraiment fou comment ils ont réussi à intégrer le style très contemporain avec le style historique. Ça fait quelques personnes que je vois comme ça. Je comprends pas le but. C'est quoi? C'est pour pogner dans le vent. Quand même, eux autres, ils se sont dit on n'a pas assez de place pour faire la bâtisse d'un côté de la route. Fait qu'on va la faire des deux côtés, puis on va passer par-dessus. Ah! Je suis à Copenhague.
Je viens de me trouver une chambre pour dormir. Mon vélo est à l'extérieur par contre, mais il est dans un casier à vélo surveillé par la réception qui est inaccessible de la nuit. Puis il est quand même un pas pire endroit. Puis mettons qu'à côté de lui, il y a des vélos beaucoup plus faciles à voler parce qu'ils sont pas attachés. Et je dors dans un dortoir. J'avais fait des recherches hier pour venir dormir à Copenhague. Et une chambre d'hôtel, ça tourne autour de 1000$ canadiens. Alors là, je suis dans un dortoir. Donc, c'est une auberge de jeunesse. Ça s'appelle le Générateur. Et c'est une chambre à 8 personnes. Donc, on a 2 lits. Et en dessous, il y a des casiers. Juste là. Là. Pour ranger toutes nos choses. C'est bien fait. Donc là-dedans, j'ai eu assez de place pour mettre mes 5 sacs. Et c'est barré, alors c'est génial. Puis ce qui est encore plus génial, c'est qu'au lieu de coûter 1000$ par nuit, c'est quand même intense, hein? C'est plus que mon salaire brut d'une semaine pour dormir une nuit. Ici, ça coûte 35$ par nuit. Puis le Wi-Fi est super rapide. Le fil blanc qu'il y avait dans le coffre tantôt, c'est parce que mon ordinateur est en train d'envoyer tous les fichiers chez nous. Puis c'est énorme ici. C'est vraiment bien fait. J'ai besoin d'une carte. Je l'ai dans mon portefeuille. J'ai besoin d'une carte pour accéder à la chambre. Et l'ascenseur aussi demande la carte pour accéder à l'étage. Alors voilà. Et est-ce que j'avais dit que j'étais seul dans ma chambre? Bon, on va explorer la ville. Quand on voyage à vélo, le vélo, c'est le fun. Mais c'est souvent un problème. Là, il a fallu que je trouve un endroit sécuritaire pour le laisser. Mais là, je peux enfin aller me promener à pied dans la ville. Puis arrangé comme ça, je peux rentrer n'importe où. Alors, si je vois un magasin, un restaurant, j'ai aucune limitation. Je peux aller vraiment où est-ce que je veux. Puis c'est ce qui est génial. Le vélo, c'est probablement la plus belle façon de découvrir un pays. Mais à pied, c'est la plus belle façon de découvrir une ville. C'est assez impressionnant le trafic qu'il y a dans la ville. Autant en termes de cyclistes, de voitures et de piétons. En arrière, là, c'est des gens qui attendent la lumière rouge pour repartir à vélo. Tantôt, je me promenais, là, j'étais avec au moins une trentaine de cyclistes à rouler. Faut que ça roule. Faut pas rester en plein milieu de la piste, on va être dérangeant, mais ça circule bien. Mais juste là, en restant sur le trottoir, je peux être peut-être limite dérangeant. Mais quand même, il y a déjà une pas pire file en arrière. Ça va partir. Ça fait juste quelques secondes que c'est arrêté. Je ressens plus le snobisme que je sentais quand je suis arrivé tout à l'heure. Peut-être que... Je sais pas, je pense que je suis arrivé sur l'heure de pointe, le monde y rentrait chez eux, peut-être rencontrer les gens qui finissaient de travailler, puis qui rentraient à la maison, puis qui étaient dans leur bulle, qui avaient juste hâte de rentrer. Ici, c'est assez festif. C'est vraiment une belle ville.
date, c'est vraiment, vraiment impressionnant comme ville. Il y a... Ah, puis je vais sûrement trouver quelque chose à manger. Il y a des terrasses partout. Mais l'architecture, wow! Juste ça en avant de moi, c'est sûr que ça paraîtra pas autant en vidéo, là, mais c'est vraiment énorme. Quand on a un trafic aussi élevé en termes de piétons, cyclistes et voitures, ben, ça prend des routes qui sont adaptées à ça. Puis c'est le cas, comme à Amsterdam. Donc si on a un trottoir, une piste cyclable, et juste à côté, ben, on a la rue pour les voitures. C'est adapté dans les ronds-points, souvent il y a des lignes bleues. Les stationnements de voitures sont à gauche des pistes cyclables. Donc, tout ce qui est collé sur le trottoir, ça reste toujours libre pour les vélos. Les voitures se stationnent entre la piste cyclable et la rue. Des fois, il y a la piste cyclable qui rentre un peu plus loin dans la rue pour tourner à des intersections. Puis là, quand ces voies cyclables-là passent sur la route, les cyclistes ont priorité. Et les voitures n'obstruent jamais ces pistes non plus. Les gens sont vraiment respectueux. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on se promène sur un trottoir comme ça, on sait qu'on est dans une ville de cyclistes. N'est-ce pas? C'est con, j'ai vu plein de choses qui ont l'air bonnes, mais pas des trucs spéciaux d'ici, disons. Puis des kebabs, des trucs, des sushis, des burgers, des sandwichs. Mais rien. Je sais pas ce qu'ils mangent ici qui est particulier à. J'ai lu qu'il y avait une sorte de sandwich. Des gelatos. J'ai vu plein de choses qui ont l'air bonnes, mais j'aimerais ça manger quelque chose de typique. Ben, il commence à être tard, puis les trucs commencent à fermer. Fait que je me suis arrêté ici. C'est un pub, une microbrasserie. Puis leur spécialité, c'est des burgers. Alors, je vais manger un burger. Ça a l'air d'être un truc du coin. Là. Il y en a vraiment partout, des burgers, des sandwichs. C'est le fun, j'aime ça. Ils sont bons, à ce que j'ai vu à date. Je pense que je vais pas le regretter. Le burger, il a l'air vraiment bon. Fun les endroits qui font des beaux burgers. Salade. J'ai jamais vu des pickles, des petits pickles longs coupés dans un burger. Ça. Ah ouais. Il goûte frais. Très très bon. Des gelatos. J'ai plus faim.
Ah, c'est fou. Je pense depuis le début, dans les Pays-Bas, là, donc les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, toutes les portions sont ultra généreuses. Tu sais, pour que même moi, après avoir pédalé 110 km aujourd'hui, avec encore du vent et quand même pas pire d'élévation, je sois bourré après avoir mangé mon assiette. C'est parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Sinon, j'aurais bien aimé ça vous faire des shots de Copenhague de nuit, mais il est 21h15, le soleil est proche de l'horizon. Puis avant qu'il fasse noir, ça va prendre encore plusieurs heures. Il devrait faire noir à peu près autour de... complètement noir, probablement autour de minuit, 1 heure. Ça va durer 1 heure ou 2. Voire pas. Je pense qu'il n'y a pas de noirceur totale, en fait. À ce temps-ci de l'année, on est à peu près à la ligne de où est-ce qu'il n'y a jamais de noirceur totale. Ça, c'est du Lego. Ah, ça commence à s'assombrir. Mais... je suis crevé. On va me coucher. En fait, il faut que je mette toutes mes images sur l'ordinateur. J'ai une couple d'affaires à faire encore avant de me coucher. On vient de me parler d'une application assez intéressante. Ça s'appelle Too Good To Go. Ça a l'air que c'est parti au Danemark, mais je ne sais pas si ça peut fonctionner partout dans le monde. Ça a l'air que ça va s'en aller vers ça parce que l'idée est vraiment bonne. L'idée, c'est que les restaurants offrent une boîte aux clients qui veulent venir en chercher une. Et pour un prix ridicule, ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent de la cuisine dans la boîte. Avec des restaurants qui vendent des repas, disons, exemple, à 60$, ben, t'arrives dans le restaurant, ils te donnent une boîte, puis pour 15$, tu peux mettre tout ce que tu veux qui est dans la cuisine, qui est disponible dans ta boîte. Fait que tu peux te ramasser avec un repas qui vaut normalement dans le restaurant 100$, parce que tu peux te ramasser avec un repas et demi pour un 10-15$. C'est cool! Puis eux autres, de toute façon, ben, ils s'en allaient l'acheter. Fait que ils sont mieux de la vendre pas cher que de l'acheter. Ce qui est génial de ce voyage-là, c'est que j'ai absolument rien prévu. Puis, avant d'arriver à Copenhague, j'avais jamais vu aucune photo de Copenhague. Ou je n'avais peut-être déjà vu sans savoir que c'était ça. Mais je veux dire, je n'ai pas étudié la ville avant d'arriver ici. Fait que tout ce que je vois, c'est des surprises. Puis je trouve que c'est vraiment une belle façon de découvrir une ville. De pas faire les recherches, de juste aller marcher dedans, puis de la découvrir, ça devient beaucoup plus impressionnant. Tu sais, quand on va voir les photos de, je sais pas, disons les immeubles que j'ai vus tantôt, si je les avais vus avant d'arriver, ça aurait été bien moins impressionnant. Là, j'ai juste tourné un coin de rue, j'ai vu ça, waouh, c'est énorme, c'est waouh. Puis après, ben, je ferai des recherches à savoir c'était quoi.
c'est sûr que c'est le fun aussi d'être informé aussi des fois, là, parce que quand on est devant, on peut savoir c'est quoi, peut-être comprendre un peu plus de choses. Mais je suis fatigué. Fait que... bonne nuit. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, joins-toi à moi en t'abonnant à ma chaîne. Tu peux faire apparaître le bouton en cliquant sur mon visage juste en dessous. Puis n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, tu vas être avisé à chacune de mes nouvelles publications. Tu peux aussi venir me visiter directement sur mon site web, pascalmarquis.com. Pour encore plus de contenu, abonne-toi à ma liste de courriels personnels. Le lien est disponible dans la description. En attendant ma prochaine publication, voilà d'autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues. Bonne écoute. Salut!